Salut et bienvenue à tous, content de vous retrouver pour ce 47e numéro. Nous sommes ici à Meknes, au nord-est de Casablanca. Il fait très froid. On revient tout de suite pour le sommaire. Nous sommes ici à l'entrée de la salle Al-Masira de Meknes où va se dérouler la 19e édition de la Coupe d'Afrique des clubs champions dames. Des 12 équipes attendues, seules 8 ont fait le déplacement de Meknes. On regarde le premier tour. Souvenez-vous, novembre 2012, le club mozambicain de Liga Desportivo de Mozambique remportait haut la main le titre de championne d'Afrique des clubs. Un an plus tard, en leur absence à Meknes, la succession est ouverte. Un titre qui lui semblait loin des objectifs du club hôte, le CODEM, le club olympique de Meknes, battu dès son premier match par la modeste équipe des étudiantes du Kenya issue États-Unis International University. Il y a des jours où on joue des matchs où il y a au minimum, il y a que 30 personnes ou 40 personnes. Là aujourd'hui, de toutes les filles qui n'ont jamais joué au niveau international, ni joué en équipe nationale, donc à part une ou deux, qui n'ont jamais fait de grandes compétitions devant la télé et devant tout ce public. C'était chez nous, notre première participation, quand même, ça donne quand même des stress dans le jeu et des pertes de balles et tout ça. De ce premier tour préliminaire, deux équipes vont se positionner comme de véritables prétendants au titre. Dans le groupe A, le club angolais du 1er de Agosto, amené par l'inusable Nassasela Mauricio, fraîchement couronné championne d'Afrique de Maputo. Et dans le groupe B, l'Interclubé, autre club angolais vice-championne d'Afrique en 2012 à Abidjan, est battu par la Liga Desportivo du Mozambique. Pour les coéquipières de Manuela Nadine, autre championne d'Afrique, et renforcée par la Malienne Meira Tirera, l'objectif est clair, prendre la revanche sur le sort et remporter la Coupe d'Afrique des clubs comme en 2010 à Bizerte, au Maroc, et 2011 à Lagos, au Nigeria. Pour chacune des deux équipes angolaises, la confrontation avec leurs adversaires a été sans difficulté. Le 1er de Agosto, par exemple, après avoir peiné lors du premier quart-temps face au club nigérian de Dolphins, l'a emporté finalement par un écart de 20 points, 72 à 52. Les filles du coach Hannibal Morera ne seront pas inquiétées lors de leur seconde sortie face aux universitaires kenyanes de l'USU, battus 71 à 45. Face au club organisateur, le CODEM de Meknes, les partenaires de la meilleure joueuse africaine Nassasela Mauricio vont dérouler en s'appuyant beaucoup sur le banc et vont s'imposer facilement 84 à 53. Elle se qualifie pour les quarts de finale en obtenant la première place. Je vous laisse découvrir les résultats et le classement du groupe A. Dans le groupe B, composé de First Deepwater du Nigeria, des Eagles Win du Kenya et du club marocain de l'IR Tanger, le scénario est le même. Le club angolais vice-championne d'Afrique domine tout depuis le début. Face à Deepwater lors de leur premier match, les filles du coach Paquete ont fait le travail. Avec Luca Itali à la baguette et la malienne Meya Tirera au rebond, l'Interclubé a assuré l'essentiel en battant les Nigérianes 65 à 39. Elle ne s'arrête pas en si bon chemin puisque 2 jours plus tard, c'est au tour du deuxième club marocain, l'IR Tanger, d'exploser de 50 points, 87 à 30. Tout comme l'équipe kenyane des Eagles Win, qui n'aura existé qu'un seul carton. Le résultat final est significatif, 69 à 41 pour les vice-championnes d'Afrique, qui se qualifient pour les quarts de finale sans aucune difficulté. Le niveau n'est pas out, c'est médiane. Avec des équipes qui avaient beaucoup de chances pour checker la finale, c'est le Interclub et 1er d'Agosto from Angola. Je vous laisse découvrir les résultats et le classement du groupe B. Nous en sommes au stade des demi-finales avec comme confrontation le 1er de Agosto face à Deepwater du Nigeria et puis ensuite l'Interclub face à Eagles Win du Kenya. C'est parti pour les résumés. C'est une équipe de Deepwater expérimentée en rouge qui allait à l'assaut d'une équipe du 1er de Agosto qui revenait sur la scène internationale depuis son titre acquis à Libreville en 2006. Bien renforcée par les deux Mozambicaines Léa Dongue et Deolinda
Gémeaux. Sans oublier les deux championnes d'Afrique en titre, Nassasela Mauricio et Sonia Guadalupe, le Primero de Agosto était bien armé pour aller jusqu'au bout. Cela se matérialise dès le premier quart-temps avec l'équipe angolaise qui mène de 10 points, 23 à 13. Jouant sur le même rythme, les Angolaises vont accroître leur avance en dominant dans la raquette et profitant surtout des balles perdues par leurs adversaires. À la mi-temps, elles mènent 47 à 25. Les Nigérianes vont faire illusion dans le troisième quart-temps en marquant 11 points, mais sont toujours menées 63-38 à l'issue de la troisième période. Le Primero de Agosto va alors dérouler son basket et se qualifier pour la finale en l'emportant sans être inquiété, 79 à 53. Mauricio, côté angolais, a marqué 21 points et Okato du Nigeria, 23 points. La deuxième demi-finale oppose le deuxième club angolais Interclubé en blanc à Eagles Wind du Kenya. Deux équipes qui s'étaient rencontrées lors des matchs de poule et avaient vu la victoire des Angolaises. Pour cette confrontation capitale, les paris étaient ouverts. Interclub, comme à son habitude, démarre fort et creuse l'écart dès le premier quart-temps, 21 à 10. Même si le match s'équilibre au deuxième quart-temps, les Angolaises vont maintenir leur avance en marquant 15 points contre 10 lors de la deuxième période. À la mi-temps, les vice-championnes d'Afrique sont toujours devant, 39 à 23. C'est à la deuxième moitié du troisième quart-temps que les Angolaises vont prendre le large. Après 5 premières minutes équilibrées, avec 5 points marqués contre 4 en faveur des filles de Paqueté, le match va basculer côté angolais, 55 à 31 à la fin de la troisième période. Fortes de leur expérience dans ce genre de compétition, les vice-championnes d'Afrique vont gérer le dernier quart-temps et s'imposer 76 à 50. Elles se qualifient pour leur 4e finale consécutive en ayant remporté celle de 2010 à Cotonou et 2011 à Lagos. Dans quelques instants, la finale de la 19e édition de la Coupe d'Afrique des clubs champions ici à Meknes. Derrière moi, l'équipe d'Interclub, finaliste à 4 reprises, qui l'a remporté 2 fois. Cette fois-ci, le club angolais va-t-il remporter après l'avoir perdu l'année dernière? On regarde le résumé de cette finale. Deux clubs qui se connaissent bien pour partager la même ligue en Angola. Primero de Agosto et Interclub n'en sont pas à leur première confrontation, du moins sur le plan national. Pour cette première sur le plan international à Meknes, les Bleus du coach Paqueté ont pris à la gorge celle d'Hannibal Moreira dès le début de la partie. Vitaly Lucas sera le bourreau des partenaires de Nassasela Mauricio dès les premières minutes en marquant les 12 premiers points. À la fin du premier quart-temps, l'Interclubé est devant avec un avantage de 11 points, 21 à 11. Le Primero de Agosto resserre alors sa défense. L'Interclubé ne marque plus. Léa Dongué s'en donne à cœur joie dans la raquette avec 14 points et permet à son équipe de prendre l'avantage à 1 minute de la pause, 33 à 30. À la mi-temps, le score est de 38 à 37. Le match est très équilibré et les deux équipes prennent l'avantage à tour de rôle. À la fin de la troisième période, c'est au tour de l'Interclubé de prendre l'avantage 50 à 44. Le dernier et quatrième quart-temps est décisif. À 4 minutes de la fin, l'écart est d'1 point pour l'Interclubé, 55 à 54. À 30 secondes, il n'est plus que d'1 point, 59 à 58 pour l'Interclub. À 15, c'est le Primero qui est devant d'1 point, 60 à 59. Alors qu'il ne restait que quelques secondes à jouer, l'Interclub va réussir le panier de la victoire et renouer avec le succès en finale depuis 2011 à Lagos. Dans le camp des Bleus, c'est une émotion particulière. Très content. Bon, nous on a participé à la Coupe d'Afrique, ça n'a pas marché, mais au club champion, on a gagné. Je suis très fière de mon équipe aujourd'hui. Et puis, on va pour toutes. Merci.
À l'issue de cette 19e édition de la Coupe d'Afrique des clubs champions, un MVP a été désigné par les entraîneurs et les journalistes et c'est Italy Lucas. 1,72 m pour 67 kg, c'est la nouvelle perle du club angolais d'Interclube. Tous les observateurs présents à Meknès sont unanimes. La recrue américaine de l'Interclube a dominé sur le plan technique, partenaire et adversaire. Italy is MVP for this competition. No questions in this situation. C'est un joueur nouveau, c'est des jeunes, très important pour notre jeu. À 24 ans, Italy Lucas semble déjà être une joueuse expérimentée. En 2012, elle était dans le championnat roumain au club de Satu Mare, avec lequel elle dispute la Coupe Europa. Puis en 2013, elle émigre en Espagne, où elle évolue avec le club de Ondar Irun. Une belle trouvaille pour le club angolais. C'est travail, non? Nous sommes la même personne, la club Interclube, qui cherche des joueurs. Il cherchait bien la bonne joueuse. Italie, c'est les grands joueurs. They came out to my hometown, actually. I'm from Las Vegas. The owners came out and they found me and I was like, I'll give it a try. Comme tout grand champion, Italy Lucas n'oublie pas ses partenaires pour le titre de MVP qu'elle a reçu. That would be nice, but like I said, it was definitely a team effort and I couldn't do it without them. Reste à savoir si l'aventure angolaise l'a séduite et cela, elle répond sans équivoque. I'll be back in Angola. I'll be back, yep. Voilà, Afrobasket, c'est fini. On se retrouve dans quelques jours, cette fois-ci à Sousse. Bravo à Elisa Pires qui, encore une fois, a remporté une coupe. Comment vous faites? Merci. C'est le travail? Oui, c'est le travail. Merci.